Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les énergies générales, mais aussi le côté sentimental. Je vous remercie pour vos partages, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes. Je vous remercie de vos abonnements. Abonnez-vous, c'est la meilleure façon, ça reste la meilleure façon gratuite de soutenir la chaîne et tout ce que je fais. Voilà, donc j'essaie de trouver le meilleur moment pour vous faire le soin. Donc je pense qu'on va le faire en live en réalité. En live, un soir, après le travail, avant d'aller se coucher. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Sinon, j'ouvrirai un quiz à choix multiples également. Alors pour ce qui est des énergies générales, ça bouge, ça remue. C'est encore pire que pendant le Covid. Bon, ça, vous le savez. Ceux qui n'ont toujours pas compris, là, avec le Covid, ce qui s'est passé, etc., qui n'ont toujours pas été ébranlés, devraient pouvoir l'être à un moment donné. Enfin, j'ose l'espérer. Allez, on va regarder ensemble. Alors, je vais prendre celui-là pour vous regarder les énergies générales de ce jour, les amis. J'espère que vous commencez à préparer un Noël digne de ce nom. Alors, je déplie et je vous lis. Alors j'ai une abeille qui m'a demandé quel était le micro que j'ai utilisé. C'est tout simplement le micro LG DC15. Voilà, c'est un micro que vous pouvez trouver sur Amazon. Je pense un peu partout. Je ne suis pas certaine où exactement, mais sur Amazon. Peut-être à la FNAC, il me semble. Voilà, on va aller regarder ensemble les énergies générales. Donc tout d'abord, le challenge, le défi. Et oui, je vous ai dit, ça remue parce que tout simplement, vous avez des choses à clarifier. Là, vous avez le gros nettoyage que vous attendiez, les coupures et le besoin d'avancer, le besoin d'aller de l'avant. Enfin, la réunion, la communication. On me parle aussi de jalousie autour de vous. Alors, est-ce que quelque part vous attirez la jalousie parce que vous brillez ? On a l'impression que dès que vous ouvrez la bouche, c'est beau, c'est grand, il y a du divin en vous, c'est remarquable, on a l'impression que c'est ça. Autant on a le sentiment aussi que c'est pas... Enfin, ça manque de clarté. Vous manquez de clarté par rapport à où vous allez. Il y a une démarche de recherche là, qui est bien là. Mais un manque de clarté, je dirais.
Alors c'est la communication qui va vous aider. La renaissance. Bon. L'autre aussi, la communication, la fluidité dans votre vie. Tenez bon. Voilà. Là, il y a, on appelle ça la renaissance, le renouveau. Donc, je sais que c'est pas facile, puisque on a quand même des cartes qui sont fortes. Mais je vous encourage à continuer cette démarche de trouver des réponses. Et vous allez y arriver. Et surtout, il y a la renaissance sur vous, c'est que vous marchez sur un chemin qui est protégé. Il y a des ancêtres là aussi qui viennent vous donner de l'aide, des énergies ancestrales. On me dit toujours, mais les ancêtres, est-ce qu'ils ne sont pas réincarnés? Oui et non, quelque part il y a une souche ancestrale, ce qu'on appelle une énergie souche en fait. Et ça ne bougera pas. Il y a quand même quelqu'un là qui vous tourne autour. Hein. Quelqu'un qui apparaît à plusieurs reprises, qui vous observe. Qui vous observe, qui ne peut pas s'en empêcher d'ailleurs. Qui est comme magnétisé par vous. Et ben il y a la roue du destin. Et oui, ça prend le temps que ça prend. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais quand il y a le destin, il y a le destin. Il y a beaucoup de frustration chez cette personne. Bon, je vous cache pas, hein, il y a des sentiments qui vont se développer d'ailleurs. Des sentiments qui vont se développer. Vous avez des soucis qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire. Des flèches dans les roues. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et il y a encore un combat là qui va se terminer bientôt. Il y a un combat là qui va se terminer bientôt. Et une prise de décision par rapport à cette personne. Moi, je pense que vous allez accepter avec la guérison et tout ça d'avoir cette personne en fait qui rentre dans votre vie. Cette personne est capable de vous aider à prendre des décisions, cette personne est capable de vous aider à prendre des décisions. Il ou elle est désormais célibataire aussi. Alors on est sur un tirage général, donc on va continuer, mais regardez, il y a quelqu'un qui arrive là.
Alors, on va aller sur d'autres versants, d'autres contrées. Et on va continuer à regarder les énergies. Allez, c'est parti. Avec un général là qui est bien important en ce moment. Bien chaud bouillant. Et oui, vous avez besoin de refaire confiance. Vous avez besoin de refaire confiance à la vie. D'être dans la gratitude. Et ça va arriver, hein, vous allez retrouver du fun, de la gratitude. Ok. Donc la perspective que l'on voit ici, c'est un renouveau, c'est un changement, c'est un alignement avec vous-même. Je pense que vous allez unplugger là pendant quelques temps parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous débarrasser de tout ça. On vous dit de pardonner à pas mal de gens, là. Pas mal de gens qui sont un peu bizarres. Des gens qui aiment bien prendre des informations sur les autres et les disséminer. Ne me demandez pas pourquoi. Des gens bizarres. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Ces gens-là qui disséminent des informations vous concernant, ça ne les regarde pas, mais ils ont la dernière info sur vous. Ah, super, c'est ça que vous avez là. Et là, on vous demande de pardonner des comportements comme ça. Mais fatigant, hein. Alors dès que vous sentez, hein, quand vous êtes dans un environnement où vous ressentez au fond de vous-même, dès que vous le sentez, faut pas vous livrer. Faut garder ces éléments de votre vie privée, très privés pour vous. Ça, c'est hyper important ce que je vous dis. Voilà, parce que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, il faut vous protéger. On vous dit de vous créer un sanctuaire. Créez-vous un sanctuaire s'il le faut. Voyez ? Le changement arrive.
le leadership. Ça y est, vous avez ouvert la bouche, c'est pas autre chose. Et vous dites les choses. Ça va donner, hein. Je sens que vous allez remettre pas mal de monde en place. L'action. On vous demande de passer à l'action. Et il y a de la simplicité chez vous qu'on aime bien. Et il y a encore la renaissance. De toute façon, là, vous allez changer, vous transformer. Ça va aller de mieux en mieux. On vous demande de travailler sur votre ancrage parce que ça bouge. Et j'allais vous dire aussi, restez dans la gratitude. Parce que quelque part, c'est vrai que ça n'a pas été facile, là, le combat, ça a été, comme on dit, ça a été, il y a eu des bosses et des cabosses sur les routes. Donc là, vous en avez vu quand même pas mal. On vous dit de rester dans la gratitude et de bien vous ancrer. Parce que là, ça bouge. Ok. Bon, allez, quelques dernières pour la route. Quelques dernières. Qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, les animaux totems. Alors, le serpent, le changement, le Kundalini. Canalisez votre passion créative et sensualité. Accueillez la transformation.
Le pingouin. Le pingouin. Le pingouin. Alors, ici, ça nous parle d'activation de lumière. Alors, les activations de lumière, les activations de vie et les nouvelles énergies arrivent dans votre direction. Soyez ouverts pour les recevoir et les accueillir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes un travailleur de lumière. On vous envoie encore plus de lumière à canaliser et à transformer en plein d'idées créatrices diverses et variées. On vous dit aussi que il faut vous armer pour ce changement. On a un éléphant là. Ça nous parle encore d'ancrage. Ancrez vos énergies et les émotions dans la terre. Ça déménage, c'est le cas de le dire. L'aigle, le guérisseur ancestral, vos ancêtres vous donnent de l'espace. Ah ouais, on vous donne du temps et de l'espace, là on vous le dit, hein, pour guérir votre passé. On vous donne du temps et de l'espace pour guérir. Donc c'est pas pour rien si vous allez être attiré par telle ou telle guidance, telle ou telle vidéo, telle ou telle discussion. Voilà, je sais pas, vous entendez un truc dans le métro, ah bam, ça doit être, voilà, c'est pas pour rien. On vous guide vers la guérison. On veut que vous guérissiez votre passé et on veut que vous l'acceptiez. Regardez, avec le hérisson qui est l'acceptance, qui est embrasser qui vous êtes, osez dire aux gens qui vous êtes. Il y a un travail de mémoire que vous devez faire. Quand je dis travail de mémoire, c'est aller chercher quelle est votre histoire. Et si votre histoire, c'est d'être la fille d'un migrant, la fille la petite fille, je sais pas, d'un richissime, la petite fille d'un bandit, il faut le savoir. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important pour votre guérison. Alors, allez chercher les énergies autour de vous, où vous pouvez envoyer de l'énergie pour la guérison. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est très très limpide ce qu'on vous donne là aujourd'hui. On vous dit qu'une fois que vous guérissez votre passé, eh bien, vous êtes en mesure de guérir d'autres personnes et de guérir la Terre. On fera aussi un rassemblement sur la chaîne pour guérir la Terre, pour augmenter les vibrations de la Terre et les guérir. Et ça va vous faire un bien fou. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Quand vous voyez qu'il y a la guerre par-ci, par-là, etc., il faut envoyer des énergies de guérison dans ces endroits-là. Il faut guérir. On n'est pas là pour prendre parti, à vrai dire. Il y a tellement d'injustice, si vous saviez. On va passer à la guidance sentimentale, les amis. Et je vous ai préparé aussi une guidance bien détaillée. Hein, on va aller voir comment cette personne vous voit. Déjà, ça, c'est hyper important de savoir comment cette personne vous voit. Allez, c'est parti.
Alors, un as de bâton, une femme qui a des idées, une femme qui est passionnée. Vous inversez hommes et femmes, hein, d'accord, ça c'est clair. Alors, la tour, qui a du mal à repartir dans la vie. Ça, ok. Il vous voit comme quelqu'un de passionné, comme quelqu'un qui a un souci à régler, là, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Une impératrice, créatrice. Ouais. Bon. Je pense qu'ici, il y a l'idée que c'est pas quelqu'un qui va vous attendre éternellement non plus, en fait. Je regrette de vous le dire, aussi sensationnel que vous soyez, il serait capable de vous libérer pour que vous soyez plus heureuse avec quelqu'un. Bon, il y a plein de choses là sur vous. Vous avez été pas mal malmené par l'existence, il le reconnaît. Il le reconnaît. Néanmoins, il vous voit rebondir, hein, fin de cycle. Hein. Ouais, ben, il y a la carte des amoureux. Hein. Il y a des sentiments entre vous deux. Alors, il y a l'abondance dans le foyer. Il y a des problèmes là en fait qui n'ont pas été résolus sur vous là les abeilles. Bon, je vous dis ce qui se passe. Vous avez perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans une relation toxique qui vous a pris toute votre énergie, tout. Regardez. Il y a la séparation hein, qui est bien là, mais écoutez, regardez, c'est compliqué, c'est pas facile pour vous. Vous avez énormément souffert. Hein. On vous dit, il y a les tatous. Hein. Il y a les tatous de la justice. Hein. Et moi, je la vois à l'envers. Hein. Et oui, et tout ça, c'est resté dans vos énergies.
Il arrive ce nouveau départ. Il arrive ce nouveau départ. Vous avez eu besoin d'un temps de pause. Et ensuite, il y a quelqu'un qui arrive. C'est le retour d'une personne du passé. Ça peut être une nouvelle personne pour d'autres. On est bien dans une guidance générale, intemporelle. C'est quelqu'un qui va vous aider. Regardez. Il vous voit comme une femme forte, mais qui a encore des combats à mener. Il aimerait bien pouvoir vous aider. Il ne sait pas comment. Est-ce que vous ne seriez pas en train de protéger un enfant? En tout cas, lui, c'est un lion, il est en retrait, mais il est là. Il y a le soleil. Vous allez de toute façon y arriver. Et deuxièmement, je ressens que vous allez vous réunir. Enfin, il y a un truc comme ça. Allez, on va prendre celui-là pour aller regarder ce qu'on veut bien vous dire par rapport à cette personne. Quel genre de relation il va vous proposer? Alors déjà, si vous vouliez un enfant, il va y penser concrètement. Il y a un amour romantique là. Il y a un amour romantique. C'est quelqu'un de loyal. Et l'abondance. Un nouveau départ, le changement. À la croisée des chemins, on va prendre des décisions. Et on a le trèfle à 4 feuilles. Donc la chance revient vers vous après une période un peu compliquée. Il y a la protection, les messages qui reviennent. Est-ce qu'il n'y a pas une coupure entre vous deux? Parce que on sent qu'il y a eu comme une coupure entre vous deux. Vous avez dû couper. Vous avez dû couper.
Il va vous proposer une relation qui va durer dans le temps. Quel point commun a-t-il remarqué entre vous deux et qu'il apprécie chez vous? On va aller prendre celui-là. Alors, ça pourrait être le bon, on vous dit. Il y a des sentiments romantiques. Les points communs, c'est surtout quelqu'un qui vous voit comme une femme indépendante, passionnée par ce qu'elle fait. Et là, on vous dit de vous ouvrir à cette personne tout simplement. Il y a une âme sœur là, hein. Puis il y a une âme sœur qui est en peine parce qu'elle vous attend. Il y a la réconciliation là qui arrive bientôt. Les addictions affectent votre vie romantique. On vous dit que ça pourrait être le bon. On vous dit que ça pourrait être la bonne personne. C'est la bonne personne. On vous dit que c'est la bonne personne. Il va y avoir la passion entre vous deux. Hein. C'est pas possible autrement. C'est quelqu'un qui est attiré comme un aimant par vous, par ce que vous faites.
Il y a la réconciliation si jamais vous avez été un petit peu chiffonné. C'est pas clair ce que vous voulez, parce que là on me dit que vous savez pas ce que vous voulez. Vous avez d'énormes points communs, hein, vraiment. Vous avez d'énormes points communs. Vous êtes indépendants tous les deux, vous êtes passionnés tous les deux, vous êtes intelligents, vous êtes gentils. Vous savez pas ce que vous voulez, les amis. Et lui, il a envie de revenir. Il a envie de revenir. Qu'est-ce qu'il adore chez vous? Qu'est-ce qu'il adore chez vous? On va aller regarder. Qu'est-ce qui le séduit au plus haut point? Votre façon de parler, votre façon de vous exprimer, votre douceur, votre beauté, intérieure, extérieure, votre maturité. Votre prise de risque, bizarrement. C'est ce qui lui fait peur, mais c'est aussi ce qu'il aime. Que vous soyez stratégique, quelque part. Qu'il y ait du combat, mais que vous affrontiez. Ça, il aime bien. Et la relation, elle évolue. Hein. La relation, elle évolue vers autre chose. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps. Lui, il va vous mettre la bague au doigt. Hein. Enfin, je vous le dis. Hein. Lui, c'est son objectif. Hein. Il y a de la séduction dans l'air. Et de l'attraction, de la séduction à venir encore entre vous deux. On est sur de l'amour inconditionnel. Vous donnez et vous recevez. Ce qu'il aime chez vous, c'est ça, hein, c'est votre gentillesse. Vous allez vous adapter l'un à l'autre.
Je ressens, hein, c'est assez étrange ce que je vais vous dire, mais je ressens qu'il y a une différence d'âge. Et c'est comme si on me montrait que c'était nécessaire pour que ça fonctionne en fait. Parce que si c'était quelqu'un de votre âge, ça ne fonctionnerait pas. Vous avez quand même besoin que votre partenaire soit à 5 à 10% comme un papa pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il va vous dire bientôt? Il y a un truc qui est pas passé. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas passé. Je pense qu'il vous a pardonné. Mais il a des choses à vous dire là bientôt. Il a envie de vous revoir. Il bouillonne d'ailleurs. Alors, ce qu'il va vous dire bientôt. Alors, il a aussi fait un petit temps de pause qui était nécessaire pour lui, tant mieux. Ça va vous tomber dessus. Il n'arrive pas à vous oublier, ça c'est certain. Ce qu'il a essayé pour autant, je ne sais pas. Ouais, il arrive avec sa coupe, des choses à régler. Il a l'impression qu'il doit vous dompter quand même. Ouais, c'est un empereur. Il a des choses à vous dire là, très très vite, très très bientôt. Il est tombé amoureux de vous en fait. Il est tombé amoureux de vous en fait, tout simplement. Il a mis du temps à s'en rendre compte. Je crois qu'il vient de s'en rendre compte. Je pense qu'il vient de s'en rendre compte.
Est-ce qu'il trouve que vous avez été injuste avec lui? Il vous trouve insaisissable aussi, hein. C'est peut-être pour ça que... Il veut vous séduire. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais, yes, yes, yes. C'est émouvant ce que je ressens, ça a mis du temps. Voilà, ça a pris du temps, ça a mis du temps. Il vous veut pour lui tout entière. Il est... Ouais, je crois que là, il a été touché par la flèche de Cupidon, par la vie, on a une grosse coupe pleine d'amour. Alors, ce qu'il ressent pour vous, on a déjà eu beaucoup d'informations, mais on va quand même poser la question séparément. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'il ressent pour vous. Allez. Il est jaloux, hein, il est possessif. Il est possessif. Il y a des sentiments pour vous. Il voudrait vous border, vous mettre au lit, prendre soin de vous, vous faire des câlins. Là, c'est pas encore le cas. Il veut vous séduire, il veut vous rendre une vie plus facile. Il veut vous emmener en voyage, il veut vous faire l'amour là-bas, dans un endroit romantique. Et faire de vous son impératrice. C'est très très touchant ce que je ressens.
Ouais, j'en ai la chair de poule. Je sais pas si vous allez ressentir ça, vous aussi, en regardant cette guidance, mais c'est quelqu'un qui a un petit peu peur, mais qui est complètement guidé par ses sentiments, par ses émotions. Et qui va vous le dire, qui va pas tarder à vous le dire, à arriver vers vous et à vous le dire. Et ce qu'il attend de cette relation, c'est ça, c'est la construction avec vous. Est-ce qu'il y a des obstacles qui pourraient déranger fortement? Est-ce qu'il y a des obstacles là qui pourraient déranger fortement? Déjà, je ressens qu'il y a l'obstacle majeur, c'est le passé. C'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a mal vécu. Ça, ce serait l'obstacle majeur. Ça serait une autre relation virtuelle. Ça pourrait être vous qui vous bloquez par rapport à votre situation financière. Vous attendez d'aller mieux pour pouvoir avancer avec cette personne. Il y a une lenteur ou du retard. Ouais, mais lui, il a des sentiments, ça revient sans cesse. Il va pas vous laisser trop mouliner non plus. Hein. Voilà, donc même s'il y a des obstacles, certainement, que je viens de vous citer, eh bien, il va pas vous laisser non plus trop mouliner. On a quand même le roi de bâton, le roi de coupe et l'empereur. Hein. Voilà, il sait ce qu'il veut. Hein. Voilà, il sait ce qu'il veut. Le temps a assez passé. Voilà les amis, j'espère que cette guidance complète et détaillée vous aura plu. Je vais en principe organiser un live pour vous prodiguer un soin général, intemporel pour tous, qui ne remplacera pas un soin complet, mais qui vous donnera l'accès déjà à des réponses. Et puis si vous avez envie d'aller travailler plus en profondeur avec moi, vous saurez comment me contacter. Les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.